Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est avec une grande tristesse hier que j'ai regardé les directs de nos frères qui sont intervenus sur le problème de Guy Vert, de ce doyen du cinéma ivoirien. Et avant de commencer déjà, je tiens à dire un grand merci à Pouchou National et même à B69 qui ont fait ces vidéos-là, un peu musclées certes, mais qui sont vraiment nécessaires. Et on a besoin de mettre l'accent sur ce type de problème parce que c'est quelque chose qui gangrène notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Guy Vert que ça touche, mais c'est quelque chose qui est là, qui existe depuis longtemps. Et je pense que son problème aujourd'hui a mis le doigt sur quelque chose de profond et c'est l'occasion, c'est le moment d'en parler pour que non seulement lui aussi puisse être aidé, mais que ça puisse aider d'autres personnes. Parce que ça là, c'est comme tontine. Aujourd'hui, c'est Guy Vert. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Avant lui, il y a eu d'autres personnes. Depuis que nous, on est petits, on entend les artistes, les comédiens, quand ils sont malades, il faut les aider, il faut cotiser. Je me rappelle, paix à son âme, même Ayatollah, on regardait tous, faut pas fâcher. Il y a eu Marie-Laure, paix à son âme, il y a eu combien de personnes avant? Et qu'est-ce qu'on faisait? D'autres critiques, ah, les comédiens, quand ça va chez eux, ils n'épargnent pas, ils ne pensent pas à mettre de côté, toujours c'est eux qu'il faut aider. On a déjà entendu ça, mais c'est quelque chose de vraiment triste. Vous-même regardez le monsieur comme il est assis. On voit que vraiment, il est au bout de sa vie. Vraiment, c'est chaud. Et ça ne fait pas plaisir. Déjà, avant de poursuivre, pour ceux qui me connaissent, donc, j'ai déménagé, je me trouve maintenant sur cette page, je suis ici. Donc, abonnez-vous, on va continuer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aïssata Martini, chef de projet digital. Et j'accompagne donc les petites entreprises dans le développement numérique de leur entreprise par la création de sites internet, la communication digitale, les publicités sponsorisées et même l'accompagnement aux démarches administratives. Donc voilà, on passe. Là, on est dans la rubrique philosophie de vie. On n'est pas dans la rubrique tech, donc je vais être moins technique et être un peu plus direct, plus terre à terre ici. Donc, si vous me prenez en marche, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà un peu pour ma présentation. Si vous voulez en savoir plus, il y a la description en dessous. Vous avez le lien de mon site internet où vous avez d'autres vidéos où je me présente mieux pour l'aspect technique. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet et le message que je tiens à passer aujourd'hui, ce que je veux que vous retenez déjà, en plus des vidéos des frères qui sont passés et que je remercie au passage, ça fait plaisir de voir que ça touche certaines personnes, que ça leur tient à cœur, mais surtout, je tiens à passer le message déjà, qu'on prenne cela au sérieux. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on aime jouer, on aime le buzz, on aime s'amuser, mais il n'y a pas que ça. Et c'est quelque chose d'important. Et je veux vous raconter aussi ma propre histoire dans le cinéma, le chemin que j'ai fait, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et je me rappelle quand je m'intéressais même au cinéma, on m'a dit non, faut pas faire ça, c'est pas bon, ceux qui sont dedans, ils ne peuvent pas en vivre, tout ça. Mais j'ai dit, ah, moi je veux, c'est ce que je veux faire. Et je vois que même aujourd'hui, pour les jeunes, d'annoncer à leurs parents que le cinéma les intéresse, c'est un peu comme aller dire à tes parents, j'ai un cancer. C'est pareil, je suis malade, parce que même ils le prennent mal. C'est comme une voie de garage, comme on peut dire. Et c'est vraiment triste, c'est vraiment déplorable. Déjà, avant de commencer, je mets cette petite musique 2 minutes un peu, et surtout que ça rejoint le thème. Je reste debout, mes vêtements sont pleins de boue, ça fait mal, mais je reste debout. Les épreuves ne cessent d'en faire extra. Quand la vapeur se restera, debout, on serre les coudes. Et à quoi servent les coups? Empêche de me coucher aux heures des bouches. Et quand on se resserre les dos, perd les coups, casse pas les coups. Harry, je reste debout. Inch'Allah, je n'arrive pas à me suicider. Mais c'est un genou que j'aimerais ressusciter. Mais ce sont comme larmes. Tellement, même si j'ai mal,
Qu'un bordure en poche, dit Tommy et que s'approche. Je reste debout, je suis touché, je reste debout. J'essaie de joindre les deux bouts, ça fait mal, je reste debout. Ça me touche, je reste debout, je suis touché, je reste debout. Mes vêtements sont pleins de boue, ça fait mal, mais je reste debout. Dieu t'a aidé partout. Qu'importe, tu vas avoir tes rêves, on baisse tes côtes. La tienne en a plus cher. Donc tu te penches en toi comme un tricheur. D'autres jours, ils sont assez salés, ils ont su que ton salaire c'était la dette toutes ces années. La dette plus véritable, mais tu veux pas la voir. De peur qu'on te cambriole. Je dédie cette chanson à toutes les personnes qui ont des difficultés, à toutes les personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, rester debout. On reste debout, on serre les coudes, c'est nécessaire. Et c'est un combat difficile, mais qui en vaut la peine. Plus on sera de personnes à en parler, à le porter, et plus ça sera entendu. Et c'est vraiment nécessaire. Aujourd'hui, on parle des doyens qui sont l'ancienne génération. Mais il y a des nouveaux qui arrivent. Il y a des enfants, des adolescents aujourd'hui qui sont intéressés par le cinéma, par le théâtre, tout ça. Mais ça ne paye pas. Et même les parents ne sont pas d'accord. Déjà, il faut que les anciens puissent en vivre. Ce sont des personnes qui nous ont inspirés, qui nous ont portés. Quand on était enfant, on regardait tous Faut pas fâcher. On a regardé Balle poussière. On a regardé Sida dans la cité, Ma famille, tout ça. Et ça nous a donné envie. Mais le problème, quand on voit les gens à la télé, on se dit qu'ils sont riches, qu'ils ont beaucoup d'argent. On n'imagine pas ce qu'il y a derrière. Il faut le connaître, il faut le vivre pour comprendre. Et les gens se font une idée tout de suite arrêter un peu, je peux dire, avec les préjugés, avec certains propos. Et même, j'ai l'impression aujourd'hui que c'est quelque chose qui arrive avec les réseaux sociaux. On ne te voit pas, donc il n'y a pas palabre dedans. Parce que si c'est face to face, tu te dis, là, on casse ta bouche et ça ne va pas quelque part. Mais avec les réseaux sociaux, ils se cachent et ils viennent déverser leur haine quelque part dans les commentaires avec les avatars. C'est comme s'ils guettaient les gens qui étaient heureux, qui étaient joyeux. Et ils attendaient le jour où ces personnes-là vont être mal, vont souffrir. Et ce jour-là, ils vont venir maintenant polluer les commentaires. Ouais, on savait, ils n'ont pas épargné, ils n'ont pas économisé. Oui, on t'a dit ça, donc maintenant, voilà. C'est pas quelque chose d'aussi simple. Et même, je vais profiter de ce sujet parce que ça ne touche pas que les acteurs et les comédiens ivoiriens. C'est un problème général à toute l'Afrique, en tout cas à une partie de l'Afrique francophone. Et surtout, je peux dire, même en ayant été moi actrice au Burkina, c'est un problème que j'ai vu là-bas. Au Burkina, on a de grands acteurs aussi, par exemple comme Gustave Sorgho. Et s'il voit cette vidéo, je te salue papa au passage, qui a joué le rôle de mon papa dans Mimi. Ce sont de grands acteurs. Il y a eu Mamouta. Il y a eu Abdoulaye Kongoudri, Oyou, Chocho, et même Tonton Brahma. Tonton Brahma qui est décédé dernièrement, dans des conditions presque similaires. Il y a eu Briga du commissariat de Tampi qui est décédé dernièrement. Ce sont des personnes qui portent l'Afrique, qui nous font rire tous les jours, qui font les films. C'est bien. Mais après, quelles sont leurs conditions de vie à côté ? C'est vraiment déplorable. Et vu que moi, je suis ivoiro-burkinabé, je ne vais pas parler que pour les Ivoiriens. Je vais parler aussi du Burkina parce que ça peut permettre d'attirer l'attention aussi là-bas. Et d'autres personnes de d'autres pays, que ce soit le Cameroun, le Togo, tous les pays, le Bénin à côté, eux aussi, chaque personne de là-bas va prendre aussi et porter parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut tirer la sonnette d'alarme. C'est le moment, c'est maintenant. On a mis le doigt sur quelque chose. Il ne faut pas passer avant que ça se règle. C'est très important. Donc aujourd'hui, moi, je tiens à parler. Et surtout, déjà, quand moi, j'étais à Abidjan, je me rappelle, quand j'ai voulu commencer et rentrer dans ce milieu, on m'a dit, c'est pas bon, j'ai voulu faire l'INSAC, tout ça. Mais mes parents n'étaient pas d'accord. Tu vas aller faire l'INSAC, tu vas sortir de là avec des diplômes, ça va te servir à quoi? On a vu combien de personnes qui ont fait l'INSAC, ça n'a pas mené quelque part. Je dis, mais c'est ce que moi je veux. Chacun a sa chance. Laissez-moi aller essayer. Donc, je me suis entêtée, je suis allée. L'INSAC, finalement, je n'ai pas fait.
Mais j'ai commencé par le théâtre. Et on avait notre petite troupe de théâtre à Bobo Belleville. Mes collègues se reconnaîtront. À Bobo Belleville, il y avait les responsables. On a forcé, forcé, forcé. On est allé voir Adama Daiko. Et Adama Daiko est devenu notre parrain. Et grâce à lui, on a pu faire le FIRA. Et même pour vous prouver ce que je suis en train de dire, voilà le diplôme de participation. Bon, là, c'est un peu à l'envers. Peut-être que je vais vous mettre en photo. En 2017, les Colombes de la paix, on a fait le FIRA. Mais avant d'arriver au FIRA, on s'est entraîné pendant plus de 6 mois, je peux dire. On ne gagnait pas de prestations, pas de contrat, pas d'endroit même où aller se promouvoir. Il n'y en a pas. Et le FIRA même qu'on a eu, on était tellement contents, tellement joyeux. On se disait, quand nous on finit le FIRA, notre vie va changer. On va devenir des stars. Oui, parce qu'au début, on se disait, oh, wesh, on va devenir des stars, on va être riche, on va vraiment s'attendre, mais vraiment à la totale. On a fait le FIRA. Quand on a fini, ils ont payé. Mais le temps que l'argent qui est en haut, arrivé sur nous, les à côté crawl, on a eu 2000 francs chacun. Les comédiens, on a eu 2000 francs chacun. Plus de 6 mois de répétition tous les jours. Tout le temps, tous les efforts fournis, 2000 francs. C'est à prendre ou à laisser. On va faire comment? Et même si tu ne veux pas, il y a des gens à côté qui luttent, qui eux aussi veulent même cadeau. Ils sont prêts à faire ça juste pour être vus. On a pris comme ça. Deuxième spectacle qu'on a eu, là c'était une cérémonie officielle même, où Babo même était président à l'époque, il devait venir même là-bas. Donc on s'est dit, ouh, cette fois-ci là, ça va payer. Mais le temps que ça quitte sur les organisateurs, les responsables, venez encore sur nous, les à côté gros. 1000 francs. 1000 francs qu'on a eu. Et puis même nous, à cette époque-là, moi j'avais quoi, 16 ans. Je devais avoir 16 ans au moins. Donc à 16 ans, tu es encore chez tes parents, tu te débrouilles. Et moi, mais j'avais mes petits commerces. Je vendais les caleçons, sous-vêtements, boucles d'oreilles, colliers, torfilles, coco grillé dans mon sac à l'école. Et pendant les congés, je mettais la table devant la porte et je vendais. Donc j'avais un petit argent au moins. Mais les hommes, il y avait des pères de famille parmi nous. Un père de famille qui a passé son temps à faire ça. Et on lui donne 1000 francs, on lui donne 2000. Après combien de mois de travail? Vous imaginez? Donc c'est le problème, c'est vrai, le gouvernement doit réagir et structurer la filière. Si structure qui donne des bases, les gens seront obligés de respecter et aussi sanctionner ceux qui ne respectent pas. Mais à côté du gouvernement, il y a aussi les organisateurs de spectacles, il y a aussi les responsables qui eux-mêmes aussi profitent de la misère des gens, profitent du fait que les gens veulent faire ce travail et surtout que s'ils ne font pas, il y a d'autres personnes à côté qui sont prêtes à le faire pour une misère ou pour rien du tout. Donc on se dit quoi? On va prendre. On va commencer et peut-être en commençant, on va être remarqué par une plus grande production, on va avoir plus de contrats et là, ça va payer. C'est dans ça, affaire de théâtre, moi je me suis enlevée dans le théâtre, je dis, ouh, théâtre c'est comme ça, 1000 francs, 2000. J'ai quitté, j'ai arrêté le théâtre. Même quand il m'appelait, j'ai fait prestation. Moi je vais sécher mes cours pour aller faire prestation de 1000 francs, de 2000. Merci. Ils ont continué la troupe. Eux-mêmes, après, ils ont laissé Thomas faire de troupe. Là, ils ont arrêté. Donc, c'est dans ça, maintenant, je suis allée me mettre dans la fête de Miss. Quand je suis allée faire Miss District. Bon, ça ne concerne pas, c'est un autre volet. Ça, au moins, c'était un peu bien. Dans Miss District, là, un réalisateur m'a remarqué. Et je suis allée maintenant à Ouaga pour faire film. En tout cas, pour ce premier film, c'était pas mal payé. Et même, c'était très bien par rapport aux autres productions, par rapport aux autres films, d'être logé, d'être défrayé. Ça aurait pu être mieux, et c'était déjà mieux, très bien par rapport à ce qui se faisait. Donc c'est dans ça que je me suis dit, bon, je vais continuer le cinéma. Et pendant que je faisais ça, j'ai fait d'autres films aussi, où en tout cas le salaire a été... c'était bizarre. Donc il y a des séries même que j'ai eu à faire. Le réalisateur dit, ah, je débute, je n'ai pas trop de moyens, je n'ai pas de sponsor. Donc tournez et quand le film va commencer à se vendre, je vais avoir les moyens, je vais vous payer. Chacun, il a négocié telle somme, d'autres, ils n'ont pas dit de somme. Quand ça a commencé à marcher là, en tout cas moi je n'ai pas vu 5 francs. Ils ne m'ont pas donné.
Comme j'ai vu que ça va faire histoire aussi, je n'ai pas demandé. Parce qu'ils ont dit, si tu demandes, ils vont te casser, ils vont te saboter, tu ne tourneras plus. À ce moment-là, qu'est-ce que je voulais? C'était tourner. Donc j'ai compris une chose, et même les gens à côté qui me disaient, tu sais, et même en parlant, parce que moi j'aime beaucoup discuter avec les personnes âgées qui ont de l'expérience aussi, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on sait certaines choses. Et en discutant avec ces personnes-là, ils m'ont dit, tu sais, nous on est dedans depuis longtemps, c'est pas notre seule source de revenus. On travaille à côté, et puis on fait ça, ça complète. Donc il faut penser à trouver un travail ou quelque chose, sinon si tu veux faire que cinéma, là, tu peux pas vivre de ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à côté et je faisais mon cinéma. Je suis même allée jusqu'à abandonner mes études pour aller faire des cours de théâtre. J'étais à l'ATB à Gunguin. Ceux qui connaissent, peut-être que les camarades de classe me reconnaîtront. Je suis allée faire cours de théâtre à Gunguin. Tous les soirs, j'allais, j'ai payé la scolarité, j'ai tout fait. Tous les jours, j'allais faire cours de théâtre. En tout cas, ça m'a aidé, ça m'a apporté quelque chose. Je peux dire au niveau de la présentation, de la diction, de l'éloquence, tout ça. Mais quand même, c'est aujourd'hui quand j'y pense, c'est fou. J'espérais tellement de ça. Mais si ça avait été une filière organisée et structurée, ça aurait pu donner quelque chose. Donc j'ai fini par abandonner parce que quand il m'a appelé, viens, on va tourner, viens, on va faire quelque chose. Il y a des séries où j'ai joué pendant 2 semaines avec mes propres habits, propres perruques ou propres cheveux, tout. Pendant 2 semaines, on te donne 35 000. Les gens qui ne me connaissent pas, quand je sortais dans la rue, on me voit. Et Mimi, et Ashley, les noms que j'ai joués, on me regarde. Les gens, ils se disent quoi? Tu as l'argent, tu es célèbre, tu es quoi? Alors que dedans, là-bas, là, ça chauffe. C'est dur. Même tu ne peux pas raconter ça à quelqu'un, ils ne vont pas te croire. Et même les connaissances, ils se disent, ah, tu as l'argent, tu ne peux pas aider les gens, tu as réussi. Alors que c'est chaud. Film, tu as allé faire. Je dis aujourd'hui, ceux qui m'ont vu dans le film, voilà la vérité. Film, tu as allé faire, on te donne 35 000 pour 2 semaines. Ou tu vas tourner pendant un mois, mais on va te donner 50 000 francs, ça va t'emmener où? Donc quand moi j'ai vu ça, j'ai commencé à travailler, à lever le pied dessus. Et quand il m'appelait, ah, vraiment, je ne peux pas. Je travaille, mes horaires ne me permettent pas. Si je dois tourner avec vous, il faut que je respecte mes horaires de travail aussi, parce que c'est ça qui me nourrit. Et en restant dans ça, j'ai rencontré d'autres réalisateurs, des producteurs, et il y a un qui m'a mis en contact. Bon, je me permets de dire le nom en espérant que ça ne va pas gêner, avec McCann Erickson. Donc, j'ai fait une publicité de Western Union avec eux. Bon. J'ai fait une publicité de Western Union avec eux. Et la publicité, c'était une photo, affiche, tout ça qu'ils allaient mettre dans toute la ville. C'est vraiment là où moi j'ai eu mon déclic en tout cas. J'ai fait la publicité, ils devaient me payer environ 600 000 pour ça. Sauf qu'à Abidjan, j'avais déjà fait des publicités. Vidéos à la télé qui passaient même sur la RTI, tout ça. J'ai fait publicité d'affiches, même 100 000 francs, je n'ai pas eu. Et si vous ajoutez les propositions indécentes pour les femmes qui se rajoutent à ça. Donc quand ils m'ont dit environ 600 000, mais je dis, ah voilà, ça commence à payer. On a fait les essais, on a fait les répétitions, on a tout fait. Quand on a fini, en tout cas, tout était bien, tout coulait dans l'équipe. C'était... Non, mais j'étais à l'aise dedans. On finit de tourner, ils me disent, ah, on va diffuser les publicités dans 2 ou 3 mois. Ok. Moi, je quitte à l'école le vendredi soir, dans la même semaine même, le vendredi qui suit, 2 ou 3 jours après. Je vois les affiches dans la rue, je me vois dessus. Aïe, je ne comprends pas. Publicité qu'on devait diffuser 2 ou 3 mois après. Comment ça se fait que 3 jours après, je me vois dessus? Déjà, je finissais à Gunguin, là-bas, à la TB à 21h. Je dis, bon, ils ont fermé. Lundi, je vais appeler. Lundi, j'appelle. On ne me répond pas. J'ai insisté. On me dit patienter, il raccroche. Je prends mes 2 pieds. Je m'en vais là-bas à Ouaga 2000. Je m'en vais. Avant que je venais, là, on me laisse rentrer même. Fiou, comme ça, je circule. Quand j'arrive, le gardien me bloque. Vous ne pouvez pas rentrer. Ah, il y a quoi? Il me dit non, vous ne pouvez pas rentrer. Je veux voir. Je dis le nom du monsieur, ceux avec qui j'ai travaillé. Il me dit non, c'est pas possible.
J'ai tout fait, tout essayé. On ne me laisse pas rentrer. J'ai dû m'arrêter faire le pied de grue sur le parking. Et même quand ils m'ont vu, ils ont fait comme s'ils ne m'ont jamais vu de leur vie. Je dis, mais j'ai besoin d'explications. Je vois les photos là-bas. Et moi, on me laisse poireauter comme ça, personne ne me répond. Il y a quelques jours, vous étiez en train de rire avec moi. Tout était beau. Et du jour au lendemain, comme ça, tout a changé. Vous ne me connaissez plus. Mais foutaise. Ils m'ont dit, en tout cas, reste tranquille. Si tu ne restes pas tranquille, on va te détruire, on va te casser, on va te gâter la carrière, tu ne tourneras plus jamais de ta vie. Où est le rapport avec ce que je suis en train de dire? Expliquez-moi si c'est le moment de me payer, donnez-moi une avance ou quelque chose. Rien. Je les ai poursuivis pendant plus de 2 mois, pratiquement 3 mois. Rien. Je dis, bon, je n'ai pas d'autre choix. Parce que moi aussi, c'est sur ça que je compte le travail que j'ai fait pour vivre. Donc, ou vous me payez, ou je vais aller porter plainte. Ils ont dit non, fais ce que tu veux, ça va aller où? En tout cas, je sais que je connais mes droits et je connais les organismes, là où il faut rentrer. Et pour moi, on va sortir là. Je sais bien chercher et je connais surtout mes droits. J'ai fait un peu de droit. Donc, je dis ok, on se verra. Je suis allée à l'inspection du travail. Je suis allée expliquer. J'ai trouvé, même parfois on dit que la loi n'est pas respectée, la justice n'est pas respectée, c'est vrai, mais il faut savoir trouver aussi le service compétent, leur expliquer, leur référer le problème. Et si vous avez la chance de tomber sur des personnes gentilles ou sérieuses, même si ce n'est pas leur service, ils vont vous orienter. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont donné la convocation d'aller leur donner. Et même là, pour leur donner, ça a été même tellement compliqué, c'est un collègue qui allait donner pour moi. C'est lui qui allait donner pour moi. Et là, ils ne sont pas venus 1 fois, 2 fois. Et à la 3e fois, ils ont dit, bon, là, on va aller au tribunal. Avec l'inspection du travail, on va au tribunal. C'est là qu'ils ont délégué quelqu'un. Et ils sont venus répondre à la prochaine convocation. Ils vont donner une décision. Et là, je reçois un appel de ce réalisateur qui m'a mis en contact avec eux. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? Je ne joue pas. Je veux mon argent, j'ai travaillé, je mérite mon salaire, c'est mon dû, c'est pas un cadeau qu'ils vont me faire. Je veux mon argent, j'en ai besoin. Il me dit non, 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 ça marche pas comme ça. Même nous-mêmes, là, ils nous doivent des millions, mais on ne les poursuit pas, on attend. Il me dit en tout cas, va retirer ta plainte. Tu as 2 choix. Ou tu retires la plainte, ou on te casse. Tu auras cet argent, mais ce sera le seul que tu auras de toute ta vie. Et si tu vois cette vidéo, je te salue au passage. Casser là, ça ne va pas faire quelque chose. Donc, ils me disent, c'est ça, tu retires, tu attends. S'ils vont te payer dans 2 ans, ils te payent dans 2 ans. Ils te payent dans 5 ans, ils te payent dans 5 ans. Et il y a des gens même qui n'ont jamais payé, mais ça leur a fait de la pub. Donc, si tu retires ta plainte, moi, je te prends pour tourner avec moi. Tu vas tourner avec d'autres personnes et tu attends. Sinon, on te casse. Je dis, mais ça n'a pas de sens. Donc, je ne me paye pas, je tourne avec toi, tu ne me payes pas, je tourne avec l'autre, il ne me paye pas. Et puis, je suis dedans. Ça sert à quoi? Donc, il vaut mieux que j'arrête. Il m'a dit, en tout cas, tu as le choix. Je suis partie, j'ai réfléchi, je me suis dit vraiment, ça là, je vais lever mon pied dedans. Et s'il y a une chose que moi, je déteste vraiment dans ma vie, c'est me retrouver dans une situation d'esclave. Me retrouver dans une position où je n'ai pas le choix, où quelqu'un va me prendre en otage ou me faire du chantage. Ça, j'ai horreur de ça. Parce que j'ai toujours un plan A, B, C, D, E, même jusqu'à Z. Et les personnes qui me connaissent bien, mes amis, ma famille, mes connaissances savent toujours que j'ai toujours mes plans et je m'arrange toujours à ne pas me retrouver esclave d'une situation. Donc quand il m'a dit ça, j'ai poursuivi ma plainte et je me suis dit s'il faut abandonner le cinéma, alors j'abandonne, ce n'est pas pour moi et tout ce que Dieu fait est bon. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont envoyé le chèque, je suis allée déposer, j'ai touché mon argent et après ça, j'entendais des rumeurs, des bruits de couloir, ah elle c'est fini pour elle, c'est terminé pour elle, elle va voir. Et voilà, j'ai laissé pisser. C'est pour dire qu'aussi les responsables, ceux qui sont à la tête, sont dedans. Et même j'ai vu un réalisateur, un producteur, je ne veux pas dire son nom, parce que quand même j'ai connu beaucoup de gens dedans, je ne veux pas dire son nom pour faire de la mauvaise pub, mais il se reconnaîtra. C'est quelqu'un qui à chaque fois avant de faire un film, puisqu'il reçoit des subventions d'organismes internationaux qui subventionne pour qu'ils puissent permettre aux acteurs africains de mieux vivre.
Et eux, ils prennent ces subventions, ils font des faux documents pour envoyer à ces organismes, que ce soit européens ou américains, qui financent, et ils payent les gens mal. Et ce type dont je parle là, c'est quelqu'un, à chaque fois qu'il tourne un film, il achète une villa ou il achète une grosse voiture. Et c'est sa propre bouche même qui a dit. À chaque fois qu'il fait un film, il achète une grosse voiture ou une grosse villa. Et ils sont nombreux comme ça à faire ça. Et même quand moi j'ai entendu ça, ça m'a choqué quand même. Je dis, mais tous ces acteurs, tous ces gens qui se démènent, d'autres même qui vivent dans la misère, qui sont malades et qui ne peuvent pas se soigner, toi tu prends l'argent, chaque film, une villa ou une grosse voiture. Mais tu as assez de villas, tu as assez de voitures. Essaie d'être humain et d'aider tes frères aussi à un moment donné. Mais non, ça l'a fait rigoler. Il m'a dit vraiment, toi, tu es une rêveuse. Je ne suis pas une rêveuse. Parce qu'à sa place, moi, j'aurais fait ça. Je prends des gens sérieux qui viennent travailler, je les aide. Il voulait remplir sa bouche. Tu as rempli, maintenant, pense aux autres. Non, c'est resté comme ça. Donc, c'est à la suite de ça, j'ai vu que ça ne m'arrangeait pas. En plus de mon travail que j'avais avec les horaires un peu flexibles, j'ai créé ma petite entreprise qui distribuait les jus aux supermarchés et aux femmes qui vendent dans les écoles à Ouaga. Et je me débrouillais comme ça. Et je distribuais aussi la glace au maquis, parce que j'avais 2 grands congélateurs que j'ai achetés au fur et à mesure. Tous les soirs, j'allais donner la glace au maquis, à ceux qui font poulet flambé, qui vendent les sucreries. Et ça me permettait de bien m'en sortir. Et j'ai oublié cette histoire de cinéma pendant au moins 3-4 mois même, je n'y pensais plus. Et c'est là qu'un jour, notre réalisateur me contacte, un qui a commencé à bien mousser et tout. Et il me dit, non, je veux que tu fasses mon film, que tu sois mon actrice principale. Et j'étais contente, je me suis dit, ah, c'est bien, comment je vais m'organiser avec mon entreprise, mais je vais voir. Et là, quand on discute, il m'explique en fait que je serai l'actrice principale, il va falloir voyager, faire des festivals pour faire la promotion du film. Et là, quand on parle du cachet, déjà, il est vexé parce que je pose la question du cachet, pourquoi je demande. Et il me dit, mais tu as des camarades, tu as des gens qui seront pas prêts. Et là, il est vexé, pourquoi je pose la question du cachet, pourquoi je demande. Parce que, et là, il me sort, tu as des camarades qui seront prêts à faire ce que je te propose là, pour rien, gratuit, même à payer pour ça ou à me supplier. Et toi, tu oses me demander combien je te paye. Je dis, mais c'est un travail. Si tu ne me payes pas, je ne vais pas faire ça cadeau. Moi, j'ai des occupations, j'ai autre chose à faire. Et là, après s'être énervé, tempêté, il me dit 100 000 francs. 100 000 francs pour 1 mois de tournage. En portant mes propres habits. Mes propres perruques et tout. Même s'il y a la maquilleuse. Les habits, on envoie, on donne aux costumières. Mes propres habits, mes propres chaussures. Pendant 1 mois. Et il faut passer un autre mois à faire la promotion de ce film, ce qui veut dire que ça revient à 50 000 francs par mois. Si je déduis mes tenues, mes chaussures et tout ça, c'est gratuit. Et là, je lui ai dit, bon, je vais réfléchir. Parce que déjà, mon entreprise que j'avais montée à l'époque seule, quand je commençais à développer, me rapportait entre 80 et 100 000 francs de chiffre d'affaires, pas de bénéfice, mais de chiffre d'affaires par jour. Et quand j'ai mieux développé, j'ai pris 2 livreurs et un commercial, je tournais même à plus de 200 000 par jour. Donc à ce moment-là, j'étais pratiquement à 100 000 par jour. Et le monsieur me propose 100 000 francs pour aller faire 2 mois. J'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, ah, ça peut être une opportunité, c'est ma passion. Et en même temps, je me dis, si tu laisses ton entreprise que tu as créée, tes clients, comment ils vont faire sans toi? Ce sont des gens qui comptent sur toi que tu vas laisser. Les consommateurs, comment ils font? Et est-ce que quand tu vas revenir, ils seront prêts à t'attendre, ils vont te refaire confiance? Non. Donc j'ai décidé vraiment de tirer un trait sur le cinéma une bonne fois pour toutes et de mettre ça derrière moi. Et quand ce monsieur, il m'a appelé avec arrogance, oui, comme si il me donnait la chance de ma vie, je ne sais pas quoi, pour des miettes en plus. Et quand il m'a appelé avec tellement d'arrogance, de suffisance, il a commencé à parler, ouais, toi tu te la pètes trop. Je lui ai dit, tu sais, je suis une personne polie. Je voulais rester polie, mais tu ne mérites pas ma politesse. Tes 100 000 francs là, je me torche le cul avec. Garde-les, j'en ai rien à foutre.
Et basta, j'ai raccroché même. Il m'a rappelé, je n'ai plus répondu. Il m'a envoyé un message en me disant, toi, tu es fini, on va te détruire, on va te casser. Moi, je savais que j'allais lever mon pied dedans. Là où ils se sont assis pour m'attendre, je ne suis jamais venue. Et eux, ils vont se reconnaître dedans. Je ne suis jamais venue. Et là où vous m'attendez, je ne viendrai jamais. Encore moins aujourd'hui où les temps ont changé et qu'on a d'autres façons de faire. Vous pouvez toujours m'attendre. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai jamais. Continuez à m'attendre. Donc, c'est comme ça que j'ai enlevé mon pied dedans. Et si je vous raconte cette histoire, c'est pour que vous puissiez comprendre les gens qui me connaissaient à l'époque. Et c'est vrai que j'ai changé de compte Facebook plusieurs fois. À ce moment-là, sur mon compte Facebook, j'avais quoi? Déjà en 2010-2011, j'avais plus de 10 000 personnes qui me suivaient sur Facebook. C'était vraiment... Olé. Quand je suis quittée dans ça, j'ai supprimé mon compte, j'ai créé un autre vraiment pour me détacher de tout ça et j'ai mis cette image de côté. Pas par gêne ou quoi que ce soit, mais je ne cache pas, mais j'en ai plus rien à faire. Ça fait partie de mon passé. J'ai tiré les leçons que je devais tirer et puis j'ai avancé. Mais c'est pour vous dire aussi que les artistes, les comédiens, tout ça, n'ont pas la vie rose que vous imaginez. Ils n'ont pas la vie rose que vous pouvez croire. C'est pas tout le monde. Pour les femmes, peut-être en ayant un conjoint ou quelqu'un qui a un bon job, qui s'en sort, ça peut se compléter. Mais pour un homme, c'est beaucoup plus difficile. Donc, soyez moins dans le jugement et ne croyez pas que quand les gens ils viennent, c'est forcément parce qu'ils veulent faire pitié ou parce qu'ils veulent qu'on leur donne la béquille, qu'on donne la main. Non, c'est parce que c'est vraiment difficile. Et même moi, je suis sortie de ça, je ne comprenais même pas. C'est quelque chose qu'il faut digérer avec le temps, qu'il faut essayer de comprendre. Mais vraiment, j'étais wonderful. Tellement j'étais dépassée. Ah bah, on peut faire ça. Non mais franchement, je termine par ce point. Soyons solidaires. Surtout, soyons solidaires. Quand il y a ce genre de choses qui arrivent, il y a ceux qui viennent critiquer, ceux qui viennent insulter, ceux qui viennent dire oui, on savait, ils ne savent pas gérer. Il faut être solidaire. C'est quelque chose aujourd'hui qui touche le papa Guéhivé. Hier, ça a touché d'autres personnes. Demain, ça va être d'autres personnes. On a plein de grands acteurs talentueux qui ont fait les beaux jours du cinéma ivoirien, africain et même burkinabé. Il faut les récompenser. Et il faut prévoir la génération future. Et même les anciens aujourd'hui, là, ils n'ont pas la possibilité de faire comme les nouveaux. Aujourd'hui, on voit plein de nouveaux comédiens qui s'en sortent, qui se débrouillent bien. Je peux citer Stony, que moi je suis, Yvidero, que je suis, que j'aime bien aussi. Il y a les Béninois, Joe, et l'autre avec les Locks, là, je ne connais pas son nom. Il y a Style, tous ces comédiens, il y a d'autres Ivoiriens, je ne me rappelle pas comme ça de tête, mais que je suis, que je regarde, voilà, qui nous font bien rigoler, qui portent quand même l'espoir pour l'avenir. Et ces jeunes, il faut les encourager, il faut les soutenir. Et il ne faut pas les regarder dire oui, ah, eux ils ont ça, moi je n'ai pas, ou bien ils font trop le mal. Au contraire, réjouissons-nous pour eux, parce qu'ils ouvrent la porte aux autres, ils ouvrent la porte aux petits, aux nouveaux qui vont arriver. Et c'est comme ça qu'on fait progresser le secteur. Voilà. Et aussi les anciens, là, ils sont dépassés par le numérique. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas s'en servir. C'est pas de leur époque. Donc même si aujourd'hui je prie pour Monsieur Guéhivé, même s'il se retrouvait aujourd'hui pour faire la comédie, tout ça, pour avoir la visibilité, ça commence d'abord sur Internet et après ça se déporte dans la vie réelle. Et même s'il revenait, il n'a pas la connaissance, il n'a pas la compétence pour ça. Il faudrait qu'il soit accompagné par quelqu'un qui s'y connaît, ou un manager, ou même quelqu'un qui va le chapeauter au niveau du numérique pour l'aider à se relever, à être au bout du jour. Mais pour ça, il faut avoir les moyens. La personne qui va faire ça ne va pas faire ça cadeau forcément. Il faut avoir le temps, il faut avoir les moyens. Et s'il n'a pas, du coup, c'est un peu comme le chien qui se mord la queue. Pour avoir et être sur le numérique, il faut avoir des sous. Pour avoir des sous, il faut avoir de la visibilité et travailler. Et pour avoir de la visibilité et travailler, il faut être en bonne santé. Pour avoir de la bonne santé, il faut avoir les sous. Donc, on fait le rond, on revient au même niveau. Donc, il faut penser à eux. Et surtout, ce que je peux dire, soyons moins dans le jugement
Et chers frères et sœurs, africains, africaines, soyons solidaires. Donnons-nous la main. C'est comme ça que nous, la nouvelle génération, on pourra construire quelque chose de solide. Et surtout, partageons nos connaissances, partageons avec les gens et arrêtons d'être aigris, arrêtons d'être jaloux, arrêtons de dénigrer, de saboter. Et surtout, arrêtons d'être dans le divertissement tout le temps, les clashs, les buzz, toujours la comédie. C'est bien, il faut se divertir, mais il faut travailler, il faut construire notre pays. Il faut aller de l'avant. Et c'est en apprenant, en ayant de la connaissance, en ayant l'ouverture d'esprit qu'on pourra faire ça. Et surtout aujourd'hui, j'entends beaucoup dire on ne veut plus du tuteur. Je ne vais pas dire clairement, mais celui qui veut comprendre, celui qui veut savoir que c'est ça, saura que c'est ça. Celui qui n'a pas compris aussi, go bail. Voilà, mais aujourd'hui on dit on ne veut plus que le tonton soit là. Mais déjà, avant que le tonton il parte, il faut que nous-mêmes, on soit en mesure de pouvoir se gérer. Comme ça, quand le tonton va venir, on va dire, ah, tonton, nous, on s'en sort bien. Il faut nous laisser maintenant en famille, on va se débrouiller. Mais on ne se gère pas bien. C'est le tonton qui est obligé de venir contrôler que tout le monde a mangé, que la facture d'électricité a été payée, que le loyer a été payé, que tout a été fait comme il faut. Donc, quand le tonton vient là, tu n'as pas d'argument devant le tonton pour dire que maintenant tu es assez grand pour te prendre en charge, que le tonton te laisse. Non. Le tonton, il va te dire non, non, non. C'est moi qui vérifie chaque fois que tout va bien ici. Donc, je ne peux pas te laisser. Et quand le tonton même va dire ça, tu peux dire quoi? Et même si tu veux te plaindre, tu vas aller voir les grands-parents, les parents, les chefs de la famille, tous ceux qui sont en haut, ils vont dire, mais le tonton a raison, il n'est pas encore apte à te prendre en charge. C'est quand tu seras apte à te prendre en charge que même si le tonton va dire aux grands-parents, aux grands-pères, à ceux qui sont en haut, ils vont dire au tonton, ah, tonton, il faut doser. Les enfants là arrivent à se débrouiller, il faut les laisser un peu. Mais pour que le tonton aussi puisse comprendre ça et qu'on arrive à se débrouiller, il faut que nous-mêmes on dose et qu'on arrive à s'entendre et surtout être solidaires et à pouvoir se soutenir pour avancer ensemble, mais dans la main. J'espère que mon témoignage vous aura été utile et aura apporté un petit coup de magie sur tout ce qui a été dit. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos réactions en commentaire, à vous abonner et à partager autour de vous. Portez-vous bien et à bientôt.